Madame Madeleine, votre fils vous sourit, mais il a déjà choisi votre cercueil, murmura le petit livreur devant la porte de la maison. Madeleine Moreau resta immobile. Dans sa main tremblante, elle tenait encore le stylo que son fils, Pascal, venait de lui mettre entre les doigts. Sur la table du salon, il y avait un dossier épais, une tasse de tisane tiède et un document intitulé Quar, testament simplifié. Pascal souriait doucement. « Maman, ne te fatigue pas avec tout ça. Signe seulement ici. C'est pour te protéger. Barin. » Madeleine avait 78 ans. Toute sa vie, elle avait travaillé dans sa petite boulangerie de quartier. Elle s'était levée à 4 heures du matin pendant 40 ans. Elle avait élevé seule son fils après la mort de son mari. Elle lui avait tout donné. Ses études, son appartement, son premier commerce. Et même ses économies, quand il disait traverser une mauvaise période. Aujourd'hui, il revenait chaque soir avec le même sourire. Maman, il faut penser à l'avenir. Tu n'es plus jeune. Quoi ? Mais ce que Madeleine ne savait pas encore, c'est que Pascal Et ne pensait pas à son avenir à elle. Il pensait à ce qu'il toucherait après sa mort. Le petit livreur s'appelait Samy. Il avait 12 ans. Il livrait des repas dans le quartier après l'école pour aider sa mère, femme de ménage dans un hôtel. Ce soir-là, il venait déposer une soupe chaude pour Madeleine. Mais en arrivant près de la fenêtre ouverte du salon, il avait entendu. Pascal parlait au téléphone, dans le jardin. Sa voix était basse, pressée. « Oui, réservez le service complet. Cercueil en chêne clair. » Cérémonie courte, pas trop chère, elle signera bientôt. Dès que le testament est modifié, tout sera réglo. Agathe. Samy avait d'abord cru avoir mal entendu. Il avait vu, dans la voiture de Pascal, une brochure d'une entreprise de pompes funèbres. Sur la première page, il y avait un nom écrit au stylo pas, Madeleine Moreau. Le cœur du garçon s'était serré. Il connaissait ce genre de sourire. Son propre père avait perdu son petit atelier de réparation à cause d'un cousin en qui il avait confiance. Un homme qui venait. Dîner à la maison, qui riait avec eux, qui disait « la famille avant tout ». Puis un jour, il avait volé les papiers, les clients et les économies. Depuis, Samy savait une chose la trahison ne crie pas toujours. Parfois, elle sourit. Madeleine regarda le garçon avec inquiétude. « Samy, qu'est-ce que tu racontes pas? Pascal est mon fils, il ne ferait jamais ça. Emmène. » Pascal se retourna brusquement. Son sourire disparut une seconde, puis revint. « Maman, tu vas croire un enfant qui traîne dans les rues, quoi ? Ces gamins inventent n'importe quoi pour obtenir un billet. Je ne veux pas d'argent, madame. Je vous ai seulement vous prévenir. » Coq. Pascal posa une main sur l'épaule de sa mère. « Tu vois quoi? Tu es fatigué. Tu deviens Méfiante. C'est normal à ton âge. Signe, et après tu iras te reposer. Oh. Pour la première fois, son sourire lui fit peur. Madeleine ne signa pas. Elle referma doucement le dossier. Demain, Pascal. Je suis fatiguée. Quoi? Quand son fils partit, il claqua. à la porte plus fort que d'habitude. Ce soir-là, Madeleine ne dormit pas. Elle revoyait le visage de Samy. Ses yeux n'étaient plus Pas ceux d'un menteur. C'étaient les yeux d'un enfant qui avait déjà vu des adultes détruire une famille. Le lendemain matin, Madeleine fit quelque chose qu'elle n'avait jamais osé faire, foi. Elle appela Maître Delorme, l'ancien notaire de son mari. « Maître, j'ai besoin de vérifier un document. Et je veux que cela reste discret, âcre. » Puis elle demanda à sa voisine, Claire, ancienne comptable, de l'aider de son compte grâce à une procuration qu'elle avait signée sans comprendre. Il avait aussi préparé un nouveau testament qui lui donnait. la maison, la boulangerie vendue et presque toutes ses économies. Mais le pire arriva l'après-midi. Maître Delorme appela Madeleine d'une voix grave. « Madame Moreau, une société de pompes funèbres a bien reçu une réservation à votre nom. Elle a été faite par votre fils. » Madeleine ferma les yeux. Quelque chose venait de se briser en elle. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup. Maintenant, poursuivons. Madeleine aurait pu hurler. Elle aurait pu appeler Pascal immédiatement. Mais Maître Delorme lui conseilla de rester calme. S'il veut vous faire signer, laissez-le revenir. Nous allons préparer un document, mais pas celui qu'il croit. Quoi ? 2 jours plus tard, Pascal arriva avec des fleurs. Maman, je me suis inquiété pour toi. Tu es prête à régler les papiers quoi? M'abatte? Madeleine lui sourit faiblement. Oui, mon fils. J'ai réfléchi. Tu avais raison. Pascal posa le dossier sur la table. Ses yeux brillaient déjà. Mais cette fois, Maître Delorme était dans la pièce voisine. Claire aussi.
Et Samy attendait dehors, près du portail, le cœur battant. Madeleine prit le stylo. Avant de signer, Pascal, j'aimerais que tu répondes à une question. Bien sûr, maman. Elle sortit lentement une brochure. De pompe funèbre. Pourquoi mon nom est à il écrit ici, K? Le visage de Pascal devint blanc. Ce n'est pas... Ce n'est... Pas ce que tu crois. Je voulais seulement prévoir, pour t'éviter des soucis. Madeleine posa ensuite les relevés bancaires sur la table. Et ça quoi? Les retraits quoi? La procuration utilisée sans me demander quoi? Le testament préparé sans mon notaire bas? Pascal recula. Maître Delors m'entra. Alors dans le salon. Monsieur Moreau, cette conversation est entendue par 2 témoins. Et plusieurs documents seront transmis aux autorités compétentes. Le silence tomba. Pascal, le homme qui souriait toujours, ne trouvait plus aucun mot. Madeleine le regarda avec des larmes dans les yeux. Corta, je t'ai donné ma vie, Pascal. Mais tu as commencé à compter ce que tu recevrais après ma mort avant même de me tuer. Demandait si j'allais bien. Il tenta de s'approcher. Maman, pardonne-moi, j'avais des dettes. J'étais perdue. Elle secoua la tête. Être perdu ne donne pas le droit d'enterrer sa mère vivante. Ouka, dans les semaines qui suivirent, la procuration fut annulée. Le testament fut protégé. Pascal dut répondre de ses actes et quitta la maison familiale. Madeleine ne mourut pas. Au contraire, elle recommença à vivre. Elle engagea la mère de Samy pour l'y aider à la maison, avec un vrai salaire. Puis elle ouvrit. Un petit compte d'études pour Samy. Un soir, le garçon lui demanda pas. « Madame Madeleine, pourquoi vous m'aidez au tant pis ?» Elle lui répondit. En souriant Faka. Parce que toi, tu n'avais rien à gagner en me disant la vérité. Et parfois, la famille n'est pas celle qui hérite de notre argent. C'est celle qui protège notre cœur. Ouah. Les années passèrent, Samy réussit à l'école, il devint plus tard juriste, spécialisé dans la protection des personnes âgées. Et dans son bureau, il garda toujours une petite phrase encadrée. Les plus grands dangers ne viennent pas toujours des inconnus. Parfois, ils vivent sous notre toit, nous appellent maman et sourient. En préparant notre absence. Hadar, fin de l'histoire. Ceci est une histoire fictive créée pour toucher nos cœurs. Pensez-vous que Madeleine a eu raison de croire Samy quoi? Auriez-vous soupçonné votre propre fils dans une situation pareille comme ça? Partagez votre avis dans les commentaires.